Bonjour à tous et bienvenue pour cette session, reprise de session des événements Taisez-vous, donc événement qui convie un certain nombre d'étudiants, de chercheurs et autres, ainsi que les professionnels de santé du territoire et plus largement des CPTS voisines ou de partenaires, à venir écouter ces étudiants qui présentent leurs recherches, leurs questionnaires, voilà, ou un point d'étape dans leur recherche. C'est assez libre. Les étudiants disposent donc de 15 minutes maximum. Attention, on veille au grain, c'est pas grave. Si c'est moins, c'est pas grave non plus. Et donc, bah, sans plus tarder, je vais pouvoir vous laisser la parole. L'objectif, c'est vraiment pour vous d'essayer de synthétiser un petit peu vos recherches et pour nous de découvrir et de voir où vous en êtes. Si vous avez aussi des questionnaires à relayer, plutôt que d'envoyer les questionnaires directement par mail, ce qu'on va également faire après cet événement, c'est aussi, quand il y en a, hein, c'est aussi l'occasion pour vous de les présenter, donc de les introduire. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas être plus long, puisqu'on vous demande d'être synthétique, donc je vais essayer de l'être aussi. Et je vais laisser, dans un premier temps, la parole à Maxime Leonardi, qui est donc interne en pharmacie à l'hôpital Paul Guiraud, à Villejuif et à Choisy-le-Roi, au centre d'accueil et de crise. Et j'en dis pas plus, donc je vous laisse la main. Voilà, merci Noam pour cette introduction. Donc, je vais peut-être partager mon PowerPoint. Voilà, normalement il est visible. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ma thèse qui s'intitule Optimisation des soins en psychiatrie, place du pharmacien clinicien au cœur de la coordination ville-hôpital et cartographie des outils de communication. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est pour valider mon diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière, le DES de pharmacie hospitalière. Donc, en septembre 2024, je vais présenter ma thèse bibliographique dont je vous ai déjà évoqué le nom, juste à la diapo précédente. Et en septembre 2025, il va falloir que je présente un mémoire qui s'intitule Cartographie des activités de pharmacie clinique à l'officine et moyens de communication entre la ville et l'hôpital. Donc, c'est en lien avec le projet FIOP, qui avait pour thème garantir un parcours thérapeutique médicamenteux coordonné, sans rupture et satisfaisant pour les patients souffrant de troubles psychiatriques, une approche territoriale ville-hôpital de la pharmacie clinique. Et c'est également en lien avec la CPTS Octave, qui est dans le but de favoriser le lien ville-hôpital. Donc, la composition de mon jury de thèse et donc, comme président, nous avons Patrick Handley, qui est PUPH à l'Université de Paris-Saclay. En directrice de thèse, donc le docteur Mathilde Lemahou, qui est PH à l'hôpital Paul Guiraud et membre de la CPTS Octave. Ensuite, il y a Élodie Cuvelier, qui est MCU-PH à Lille, et Virginie Ravanel, que vous connaissez de la CPTS Octave, qui est une officinale, et Patrick Bauvry, qui est le PH et chef de service de l'hôpital Paul Guiraud. Donc, j'ai un peu repris les activités de pharmacie clinique décrites par la SFPC. Donc, on peut le décrire en trois catégories. Donc, la dispensation des produits de santé, qui correspond à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, les demandes des patients, les préparations éventuelles de doses, la mise à disposition et la dispensation des médicaments. Ensuite, on a les bilans de médication, donc, qui en fait fait partie qui comprend la conciliation médicamenteuse du patient, plus une expertise pharmaceutique clinique, donc avec des entretiens patients. Donc, c'est surtout au moment des conciliations qu'on a besoin que ce soit de l'entrée pour récupérer les ordonnances auprès des officines et pour les sorties pour communiquer aux officinaux et surtout aux médecins traitants les ordonnances de sortie des patients. Ensuite, on a vraiment le plan pharmaceutique personnalisé qui correspond juste à certains patients qui ont bénéficié d'un bilan de médication. Et donc, on a besoin de revoir la thérapeutique avec le médecin à l'hôpital. Donc, je vous ai fait un petit historique des activités de pharmacie clinique qui ont été mises en place à l'hôpital Paul Guiraud. Donc, en 2012, a été mise en place la conciliation médicamenteuse d'entrée et de sortie pour les patients hospitalisés. Donc, les critères de conciliation sont les patients à risque âgés de comorbidité, par exemple, des médicaments à risque comme le lithium ou la clozapine ou les injections retard, et des parcours à risque comme une première hospitalisation. Ensuite, en 2018, on a réussi à développer l'outil informatique pour la conciliation au Spivit, qui est relié à une messagerie sécurisée qui permet d'envoyer des mails sécurisés directement aux médecins en ville et aux officinaux.
En 2021 a été mis en place des bilans de médication en intra-hospitalier. Et en 2022, ça a été étendu aux structures extra-hospitalières, donc le secteur 94G10, où, grâce à l'arrivée d'un nouveau pharmacien à mi-temps et d'un interne sur cette structure. Donc, je vous ai remis un peu la carte du 94G10, qui est Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine. Donc, c'est surtout là-dessus sur ce secteur qu'on va essayer de développer le lien ville-hôpital. Thiers fait partie de la CPTS Octave, mais on le laisse de côté parce que c'est le secteur 94G17 chez nous. Donc, les activités en fonction du parcours du patient, donc surtout ce qu'on fait au centre d'accueil et de crise. Donc, au centre d'accueil et de crise, on concilie tous les nouveaux entrants. On n'a pas des critères comme en intra-hospitalier. Donc, on leur fait une conciliation médicamenteuse d'entrée. C'est là où on prend contact avec les pharmaciens d'officine et les médecins libéraux pour récupérer les traitements pris habituellement par le patient et s'assurer qu'il a bien le même traitement à son arrivée en hospitalisation. Ensuite, on fait un entretien pharmaceutique ciblé de ces patients, on fait un bilan de médication. Et lorsqu'ils sortent, on fait une conciliation médicamenteuse de sortie qu'on transmet en fait aux différents professionnels de ville, que ce soit officines ou médecins libéraux, pour qu'ils s'assurent bien des modifications de thérapeutique qu'il y a eu lors de l'hospitalisation du patient. Ensuite, au CMP, donc Centre médico-psychologique et à l'HDJ, hôpital de jour, là, on va faire, c'est selon les critères, on va faire des bilans de médication et des entretiens pharmaceutiques ciblés ou de l'éducation thérapeutique, mais selon les critères de demande de l'IPA, l'infirmière en pratique avancée, ou du psychiatre. Donc, c'est au moment des bilans de médication qu'on prend généralement contact avec les pharmaciens d'officine et qu'on transmet aussi, en fait, la synthèse de ces bilans de médication pour qu'ils soient un peu au courant des modifications qu'il y a eu lieu grâce à ces entretiens. Donc, l'interface en fait du pharmacien en extra-hospitalier avec les différents professionnels, en intra, il est déjà très bien développé avec que ce soit les infirmières du CAC, du CMP, l'infirmière en pratique avancée du CAC, les psychiatres du CAC, du CMP et de l'HDJ. On a aussi le lien du coup avec les professionnels de ville, surtout via la CPTS Octave, et on aimerait améliorer surtout nos moyens de communication avec les pharmaciens d'officine et les médecins traitants. Donc actuellement, en fait, on a différents moyens de communication entre professionnels de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital. On a des messageries sécurisées, le dossier médical partagé, les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de liaison, le téléphone, le fax. On n'a aucune harmonisation de ces moyens, de ces plateformes de communication utilisées. Donc l'objectif de ce mémoire, ça va être réellement d'harmoniser les moyens de communication entre les professionnels de santé libéraux et hospitaliers afin d'optimiser le parcours de soins du patient sur ce secteur 94G10. Donc, on a élaboré un questionnaire à destination des pharmaciens de l'officine. On va venir directement à votre compte. Il y a 4 parties à ce questionnaire. Donc, une petite introduction, une cartographie des activités de pharmacie clinique, donc la communication avec les professionnels de santé, toutes les différentes structures aussi, et les outils de communication utilisés. Ça dure environ 30 minutes. Donc, à ce jour, on a contacté 17 officines et il y a 5 qui ont accepté de nous rencontrer. Les problématiques souvent rencontrées étaient le manque de temps, le manque de personnel, la grève qui a lieu ce jour et le contexte du bilan comptable. On va tenter une nouvelle sollicitation début juin, à partir de la semaine prochaine donc, pour avoir comme objectif de 24 officines du territoire du CPTS Octave et enfin du 94G10 qui s'inscrit dans la CPTS Octave. Donc, on compte sur votre aide. Merci de votre attention. Parfait. Défi rempli, clair, concis. C'était très clair. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je vous invite soit à prendre directement la parole, soit à lever la main sur le Zoom et puis on vous la donne. Ça me permet moi-même de compléter juste une petite chose qui a été très bien rappelée par Maxime. Le territoire G10 concerne sur le CPTS Octave 4 des 5 villes de la CPTS. Raison pour laquelle Thiers est bien sûr invité vos discussions à s'intéresser, mais les pharmacies d'officine sur la ville de Thiers ne sont pas directement contactées dans le cadre du questionnaire et de la recherche de Maxime. J'ai bien compris ce point-là. Oui, Oui, tout à fait, c'est bien ça. parfait. Alors, avant de laisser la parole à Madame L'Enfant, est-ce que vous avez des questions spécifiques ou autres?
Je crois que le projet, s'il fonctionne bien, va être étendu au niveau national, il me semble. Il me semble que c'est un projet pilote en fait, non? Bah, après, ça a la CPTS de voir, mais effectivement, avec Mathilde, ce qu'on s'était dit, c'est essayer déjà sur un petit territoire ce que ça donne, et après l'étendre petit à petit. En fait, ça pourrait être déjà dupliqué sur d'autres CPTS qui seraient intéressés par ce type de projet. Et après, pourquoi pas? Alors, nous, c'est vrai qu'on initialement on a répondu à un appel à projet, donc le FIOP, qui est le Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Et du coup, on a voilà, le projet va se décliner en plusieurs phases. Et c'est vrai qu'à terme, les conclusions pourraient être aussi de si on veut avoir une action au niveau des patients psychiatriques avec un relais entre la ville et l'hôpital et pourquoi pas faire des entretiens ciblés psychiatrie réalisés par les pharmaciens d'officine. Là, oui, il faudrait qu'au niveau national, ça puisse faire partie des critères du bilan partagé de médication, par exemple, ou d'entretiens ciblés, comme on peut voir les entretiens en oncologie, par exemple. Donc là, faudra ensuite, par la suite, effectivement, qu'on ait peut-être un regard ouais, plus national. Pourquoi pas le diffuser sous la forme d'un Google Form au niveau. Alors, il y a déjà eu des questionnaires de fait hein, du même type, parce que du coup, Maxime a trouvé aussi voilà, d'autres thèses ou des articles où il y avait des questionnaires comme ça qui diffusaient, mais pas spécifiquement sur la psychiatrie. Donc, ouais, je pense qu'après, il y a des actions à faire et à mener dans ce domaine-là, quoi. Parfait. Alors, je m'arrête sur un dernier petit point et après je laisse la parole à madame l'enfant. Concernant la diffusion du questionnaire, vous l'avez rappelé, donc vous allez reprendre, contact, progressivement avec, les pharmacies d'officine. Ça pourra potentiellement le mail pourra partir de vous ou de la CPTS pour, voilà, en tout cas, on pourra travailler, ensemble comme on fait déjà sur la diffusion. Donc, voilà, c'est aussi pour en informer, les pharmaciens d'officine. N'hésitez pas à porter attention à ce mail. Bah, écoutez, on vous nous tiendrez au courant de la suite. Ce sera avec grand plaisir pour, vous re-recevoir sur une future session dans quelques temps, pour en avoir Et les les résultats. conclusions, Ouais. voilà, et les résultats. Exactement. Donc merci beaucoup et puis, bah, s'il y a d'autres questions qui vous viennent pendant l'intervention suivante ou après, voilà, ça pourra être l'occasion aussi. Puis en attendant, bah, je vais passer la parole à madame l'enfant pour, je vais la laisser présenter, le questionnaire, et donc là, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on aura des professionnels du territoire, parfois en dehors du territoire. Et là, c'est le cas aussi, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller explorer les différentes recherches un petit peu partout. Donc, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter et présenter également ce que vous voulez qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Bonjour, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc moi je suis Tiffaine L'Enfant, je suis médecin interniste à l'hôpital Pompidou à Paris. Et en ce moment je travaille que une journée par semaine à Pompidou parce que pendant 3 ans je fais une thèse de sciences à l'INSERM, une thèse d'épidémiologie et de santé publique sur les transformations du système de santé. L'objectif de la thèse c'est d'étudier comment nos relations médecins-patients se transforment à l'heure du numérique, à l'heure où les différentes modalités d'interaction avec nos patients évoluent, avec notamment que ce soit la visio, les consultes téléphoniques ou les échanges de mails, faire un peu un état des lieux, voir ce que les préférences des patients et des médecins et ce que ça change dans notre relation médecin-patient. Donc, ma thèse, elle se constitue de 3 études principales, 2 pour les patients et une pour les médecins. Et c'est celle pour les médecins que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, les études, elles s'appellent réactives. Alors, attendez, je vous mets réactive. Je ne sais pas si là, vous voyez On voit bien. mon écran en plein écran. Oui, Voilà. Donc, réactive, c'est l'acronyme de recueillir les éléments associés au choix d'un type d'interaction, virtuelle ou en personne. Donc, là, on a déjà lancé l'étude pour les médecins et on a lancé l'étude pour les patients. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'étudier à la fois les pratiques et les préférences en ciblant les médecins, toutes spécialités confondues, médecins généralistes, spécialités médicales, spécialités chirurgicales, qui interagissent avec des patients qui ont des maladies chroniques, une ou plusieurs maladies chroniques. Donc c'est surtout pour les interactions de suivi. Aujourd'hui, là, on a lancé l'étude il y a un peu plus d'un mois. On a déjà 600, on est même à 622 là, je crois, sur un objectif de 1000 participants côté médecin.
Et vous voyez, pour l'instant, sur le territoire, bon, on a une diagonale du vide ici et pas beaucoup de Corses, mais on a des médecins d'un peu partout qui ont répondu à cette étude. Et ici, vous voyez les spécialités. Donc, on a surtout des médecins généralistes, ce qui nous intéresse énormément, hein, parce qu'en termes de quantité de suivi des maladies chroniques, c'est surtout assuré par les médecins généralistes. Mais après, il y a énormément de spécialités différentes représentées qui ont répondu au questionnaire déjà. Donc ça évolue au fur et à mesure des inclusions. Donc, qui peut participer? C'est tout médecin thésé qui, aujourd'hui, suit en France des patients atteints d'une ou plusieurs maladies chroniques. Et en fait, c'est assez rapide, hein. Ça prend entre 5 et 10 minutes selon si vous voulez laisser des commentaires en texte libre ou pas, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Mais donc, c'est une étude de vignette. Donc, une vignette, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer, hein. Je vous présente 5 situations cliniques successives avec deux propositions fictives d'interaction. Donc, est-ce que vous préférez dans cette situation, voir le patient en personne dans tel délai ou faire un échange de mails dans tel délai. Et en fait, toutes les combinaisons sont mises les unes avec les autres et on les tire au sort. Donc, vous, quand vous participez, après avoir cliqué, vous avez un tirage au sort d'une comparaison. Et on compare toutes les comparaisons qui existent et après on fait des statistiques. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de participants pour pouvoir faire des statistiques sur ce type d'étude. Ça s'appelle une étude de vignette. Et donc, ça fait partie, comme je le mets ici, donc, de ma thèse de sciences. Et l'étude de réactif patient, là, on est à 1500 patients et on a un objectif de 2000, où pareil, elle est un peu plus complexe parce qu'il y a deux études en une, mais donc on les mène vraiment en parallèle pour pouvoir étudier aujourd'hui qui fait quoi et qui veut quoi pour interagir les uns avec les autres. Est-ce que les préférences des médecins sont en concordance avec celles des patients ou pas du tout? Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer dans l'offre de soins aujourd'hui pour à la fois répondre aux attentes des soignants et des patients, mais aussi assurer une bonne prise en charge. Donc, si je vous montre concrètement à quoi ça ressemble, donc quand on clique sur ce lien ou sur ce QR code, on arrive ici. Donc, sur la page, c'est un site web sécurisé qui est hébergé sur une plateforme qui appartient à la faculté de médecine de l'Université Paris-Cité. C'est l'INSERM qui est le détenteur des données. Et donc là, vous voyez une description rapide de l'équipe, de l'étude, de l'équipe, les informations. Ah, pardon. Là, moi, je l'ai déjà rempli, je vais vous montrer. Et en fait, c'est très facile, hein. Il suffit de vous connecter sur ce lien. Je vais, je vais vous l'ouvrir, pardon, si j'ai encore une seconde pour vous montrer à quoi ça ressemble. Process Care. Donc, sur cette plateforme, nous, on a toutes les études des patients et on a l'étude des médecins. Donc là, il y a un consentement. Et après, donc là, il y a d'abord des données générales où je vous demande si vous déjà vous faites des vidéoconsultations ou pas, des consultations par téléphone, si vous échangez par mail ou pas. Et après, il y a l'étude de vignette sur la deuxième page. Donc, par exemple, la situation un de vos patients que vous suivez vous contacte pour une aggravation de ses symptômes habituels. Qu'est-ce que vous préférez entre ces deux modalités-là? Et en fait, comme les modalités sont tirées au sort, il y en a qui vont paraître complètement aberrantes ou pas pertinentes. Un patient qui s'aggrave, vous voulez le voir rapidement en vrai. Donc, entre deux choix, on va vous proposer un mail dans 15 jours et une consultation en personne demain. Évidemment, le choix est évident, mais c'est normal. C'est parce que toutes les comparaisons sont testées et tirées au sort. C'est une méthode statistique spécifique. Et après, il y a des petites questions. Est-ce que si c'est un patient avec qui les consultations sont difficiles, est-ce que ça modifie votre choix? Un patient angoissé, un patient âgé ou fragile? Tout ça, c'est pour identifier vraiment dans quelles circonstances vous faites le choix d'une modalité de consultation ou pas et ce que vous pouvez proposer. Donc, c'est assez ludique comme type d'étude où on clique, on choisit, etc. C'est très rapide et on a besoin du plus de médecins possible pour justement faire une bonne cartographie et faire des statistiques qui ont du sens sur les résultats. Voilà pour moi. Merci beaucoup, c'est très clair. Une petite question, c'est anonyme Oui, 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 c'est anonyme. On a dans les données personnelles, il y a votre âge, il y a votre spécialité et il y a la région dans laquelle vous exercez. Mais sinon, c'est anonyme. Il n'y a pas de mail, pas de données directement identifiantes. Parfait, très bien. Alors, bah, concernant le lien du questionnaire, donc les personnes qui sont là peuvent scanner le QR code, mais nous, on le renverra avec vraiment le replay de la vidéo et le petit compte rendu sur cette enquête. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont présentes? Oui, je me permets une question. Est-ce qu'on a le droit
de retirer au sort plusieurs fois? Normalement, non, parce que justement, l'objectif, c'est que toutes les comparaisons soient testées au moins 10 fois chacune. Donc, vous avez un tirage au sort, c'est randomisé, hein, c'est une randomisation aléatoire. Après, rien ne vous empêche d'actualiser la page. Moi, de toute façon, à la fin, j'ai les vignettes auxquelles vous avez répondu. J'ai pas la succession que vous avez pu avoir. Merci. Parfait. Donc, on arrive au terme de ces deux présentations. Il y aura une troisième vidéo d'une personne qui ne pouvait pas être avec nous et qui sera ajoutée au montage du replay. Donc, ça vous donne aussi envie d'aller le voir. C'est tout l'objectif. Non, mais la personne ne pouvait pas être présente avec nous. Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai qu'à vous remercier. Si jamais les personnes cherchent à vous contacter, que ça passe par nous ou directement par vous, voilà, si ça passe par nous, on vous relaiera les informations. Donc, je rappelle pour la première présentation, c'est les pharmacies d'officine qui sont visées sur le territoire G10. Et donc, les mails viendront directement de la part de Maxime Leonardi ou passeront parfois par la CPTS. Et donc, ne sont pas adressés à tout le monde et c'est bien normal. Et sur la deuxième partie de l'étude, elles seront adressées aux médecins généralistes, comme on l'a bien compris. Et on enverra, on transmettra le lien du questionnaire. Et voilà. On a prévu en fait maintenant une session par mois, à exception de l'été où on ne sait pas trop comment on va s'organiser. Il n'y en aura certainement pas, puisque bon, c'est le moment plus calme. Mais donc, effectivement, une session par mois. La prochaine date étant aux alentours sur la semaine du 20 juin. On vise le 26 juin, mais ça sera confirmé par mail. Vous recevrez une invitation. Et effectivement, l'objectif, c'est d'avoir comme aujourd'hui, des étudiants, des chercheurs, des personnes qui viennent présenter. On a déjà pas mal de demandes, mais si vous avez connaissance d'autres demandes, personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous les relayer. Et puis nous, on s'organisera directement avec eux pour les inviter. Je me permets juste une toute petite question concernant la dernière présentation. La première étant extrêmement géolocalisée. Est-ce que pour la deuxième présentation, il peut y avoir une géolocalisation plus ou moins précise? Bien sûr, moi après j'ai le code postal ou juste le département, donc de sortir. Si vous avez besoin d'analyse en sous-groupe, je peux tout à fait sortir le 94 et regarder ce qui se passe sur votre territoire. Ça, c'est tout à fait possible. Mais merci, c'est intéressant. Mm. Complètement. Effectivement, si on peut savoir les données sur notre territoire, ça peut Mm. être pas mal. Bonjour, merci de prendre le temps d'écouter ma présentation. Je m'appelle Marie Soulier-Verschaff, j'ai fait mon internat de médecine générale à Strasbourg, je suis actuellement médecin généraliste remplaçante. Je réalise ma thèse sur les mutilations sexuelles féminines en médecine générale. Je cherche à étudier les connaissances actuelles des médecins généralistes concernant les mutilations sexuelles féminines, ainsi que leur rôle dans leur prise en charge. L'idée m'est venue lors d'un stage en gynécologie pendant mon internat où j'ai été confrontée à une patiente qui avait été victime de mutilations sexuelles féminines. Mais ne sachant pas du tout quoi faire, je n'ai pas abordé le sujet pendant la consultation, la patiente ne venant pas pour ce motif. Du coup, après, j'ai voulu me renseigner et c'est là que j'ai découvert que les mutilations sexuelles féminines se pratiquent encore de nos jours et qu'elles concernent des femmes et des jeunes filles qui vivent en France. Après en avoir parlé dans mon entourage de médecins généralistes, je me suis rendu compte que c'était un sujet très méconnu. Je me suis alors demandé ce qu'il en était des médecins généralistes en France et c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire ma thèse. Pour qu'en évaluant les connaissances actuelles des médecins généralistes, on puisse améliorer les choses dans la formation, dans l'aide à la prévention, au dépistage et à la prise en charge. J'ai le sentiment qu'en tant que médecin généraliste, nous pouvons aider ces femmes qui ont été victimes de mutilations et nous pouvons éviter que des jeunes filles en soient à leur tour victimes grâce à la prévention. Donc pour cela, j'ai donc réalisé un questionnaire qui s'adresse à tous les médecins généralistes, qu'ils soient installés, remplaçants, hospitaliers, également à tous les internes de médecine générale. Il s'adresse également aux médecins généralistes qui ont plusieurs activités, comme en PMI, au planning familial, à la PASS, au CEGID.
Je souhaite pouvoir ainsi comparer les connaissances, le rôle, les actions des médecins en fonction de leur formation pendant l'externat ou l'internat, leur formation continue, leur lieu d'exercice, leur type d'activité, etc. pour qu'ensuite on puisse trouver des solutions pour améliorer la prévention et la prise en charge. Le questionnaire est sous forme de QCM, il n'y a pas de questions ouvertes, donc certaines questions sont assez vite à répondre. Il prend une dizaine de minutes, il se présente en 3 parties. La première partie s'intéresse à votre profil, votre formation personnelle, et la deuxième partie s'intéresse à vos connaissances concernant les mutilations sexuelles féminines. N'ayez pas peur de l'erreur, ce n'est pas grave si vous ne savez pas répondre, au contraire, ça m'aide beaucoup. Dans cette partie, il y a aussi une partie avec des photos de mutilation pour évaluer d'une part la reconnaissance des mutilations au niveau anatomique, même si vous ne pratiquez pas de gynécologie du tout. Mais je trouvais ça aussi intéressant de partager la réalité de ces mutilations quand on n'y a jamais été confronté. Et la dernière partie, elle concerne votre pratique, si vous avez déjà été confronté ou non à des patientes victimes, si vous avez déjà abordé le sujet avec des patientes, si vous avez dans votre patientèle des femmes à risque, savoir aussi pourquoi c'est difficile d'aborder le sujet. Voilà, donc vraiment, même si vous y connaissez rien en mutilation sexuelle féminine, que vous pratiquez pas de gynécologie, votre expérience et vos réponses me seront vraiment d'une grande aide dans mon étude. Je vous serais très reconnaissante si vous preniez le temps de répondre à mon questionnaire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Très bonne continuation. Merci en tous les cas aux participants et aux organisateurs. Merci. Bah, on va le diffuser, effectivement, pas d'inquiétude là-dessus. Et non, ça va être très bien, effectivement. Et merci à vous de votre participation. Voilà.